Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc c'est une lecture générale intuitive, toujours on est sur YouTube, donc les messages ne peuvent pas résonner avec chacun d'entre vous. Vraiment, prenez ceux qui vous parlent et laissez passer le reste, c'est très important. Alors, je vais prendre un premier message de l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogière pour l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour la situation et je terminerai avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine? On regarde ça tout de suite. Alors, on a cette carte inversée qui dit « Laissez venir et suivez le flot ». La sensation, cette carte était inversée, la sensation sur la semaine que vous allez être un petit peu, je ressens un peu speed, vous allez avoir du mal à rester calme, à rester dans la sérénité, à rester dans la tranquillité. Vous aurez envie que ça bouge, que ça pulse, vous aurez envie d'impulser des choses, de ne pas laisser, justement de ne pas vous laisser couler dans l'ambiance, justement de mettre un petit peu d'action, de vitesse, de rapidité dans ce qui se passe, l'envie aussi d'impulser les choses, voilà, de générer de l'énergie, de générer de l'action. Il y a un petit peu ça sur vos énergies cette semaine les béliers. On va regarder avec la situation ce que ça peut raconter de plus. Alors je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la Reine de Pentacle inversée. Reine de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend le temps de prendre soin d'elle, qui prend le temps de prendre soin des autres. Là, elle est inversée. Il y a justement, c'est encore cette notion de ne pas vous poser, de ne pas forcément avoir besoin d'être dans l'attention que vous vous portez à vous, de ne pas être dans le besoin de vous poser pour vous sentir dans un certain bien-être. Il y a cette notion d'avoir envie vraiment que ça bouge, que ça pulse et que c'est pas le moment justement de vous poser pour prendre soin de vous ou prendre soin des autres. C'est le moment d'agir, de bouger et vous et votre bien-être, soit ça viendra après, soit c'est ça qui vous met dans un certain bien-être, le fait d'être dans le mouvement. Alors, la situation. On a ce cavalier d'épée inversé. On a le 2 de bâton. Et on a le 10 d'épée. Là, il y a l'envie de découvrir autre chose. Hein, l'envie de sortir d'un état dans lequel vous êtes. Il y a une envie de... On voit cette image, elle est assez magnifique. Hein, on voit une porte qui s'ouvre vers quelque chose de très lumineux. Il y a un besoin de sortir d'une certaine zone de confort. Il y a besoin de s'évader de quelque part, de bouger, de pousser cette grille et de sortir d'un état dans lequel vous êtes ou de sortir d'un lieu dans lequel vous êtes, d'une relation dans laquelle vous êtes. Il y a ce besoin, cette envie d'aller explorer autre chose et de ne pas rester dans justement quelque chose qui est confortable, sécurisant, que vous connaissez. Il y a un besoin d'inconnu, il y a un besoin d'aventure, besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et avec ce cavalier d'épée inversé, il y a cette sensation que vous avez laissé... Le cavalier d'épée, il est très alerte dans la façon de penser, de réagir. Il est très vif. Il est dans l'action-réaction au niveau de la communication. Il est très, très, très... Il y a une notion d'avoir beaucoup d'humour aussi, beaucoup de vivacité d'esprit et d'analyse. Et là, la carte, elle est inversée. Vous n'avez plus envie de vous poser 1001 questions et de chercher des réponses et d'être dans le mental. Il y a une notion de laisser tomber laisser tomber le mental, laisser tomber l'analyse, laisser tomber l'idée de communiquer assez vivement ce que vous pensez. C'est comme si c'était plus le moment de communiquer, mais si c'était le moment de... Vous avez envie d'agir, vous avez envie d'action, et vous n'avez plus envie d'exprimer, de communiquer. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau de l'esprit
parce qu'il y a une envie de bouger, d'action qui se met en place. Et le 10 d'épée, vous sortez d'un cycle justement où vous avez affronté tout ce qui était difficile. Le 10 d'épée, on sort de ce cycle difficile du mental, on quitte un mental qui a été dur, qui a été lourd. Et c'est en ça que je ressens que voilà, vous n'avez plus du tout envie d'être dans l'analyse, dans la pensée, dans de la communication. Vous avez fait le bilan, vous avez fait le tri, vous avez compris ce qui avait été blessant chez vous peut-être, ce qui avait été blessant pour vous de par l'extérieur, ce qui avait été de l'ordre de vos doutes. Vous avez compris tout ce qui était, tout ce qui vous enchaînait, tout ce qui vous empêchait de bouger et de relever la tête en fait. Donc tout ça, vous sortez de ce cycle-là, et c'est peut-être cette envie de bouger, d'agir, de sortir d'un environnement, oui, de sortir d'un lieu, d'un environnement, d'une relation, d'un travail, de quoi que ce soit, pour cette envie de vous lancer dans l'inconnu, de sortir de quelque chose de rassurant, confortable pour vous lancer dans l'inconnu, parce que vous sentez que c'est le moment, et c'est peut-être ce qui va acter cette fin de cycle où vous étiez un peu assommé par les peurs, les doutes, le jugement des autres, les croyances que vous aviez, les croyances que d'autres ont mis en vous. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous lâchez vraiment tout ce qui est la communication, la pensée, les doutes. Vous sortez de ça parce que vous avez cette envie de bouger. Il y a une envie d'action, de faire bouger le corps parce que l'esprit a assez œuvré. Comment vous vous sentez? Le 5 de bâton, vous ne voulez plus de conflit. Plus de conflit, vous ne voulez plus de bagarre, vous ne voulez plus être dans l'argumentation, vous ne voulez plus que ça fight, voilà, que ça combatte là. Il y a un besoin de calme, il y a un besoin il y a un besoin aussi de sortir d'un collectif ou d'un groupe ou d'un environnement où c'était assez électrique, où chacun veut la place de l'autre, où chacun a besoin de défendre ses arguments. Vous voulez de la paix. Vous voulez plus, vous n'avez plus besoin, vous ne sentez plus le besoin d'aller opposer des arguments, de devoir aller défendre ce qui vous plaît, ce qui vous motive. Il y a un apaisement. Vous vous sentez apaisé par rapport à ça parce que vous savez, au niveau de l'esprit, c'est très clair. C'est très clair la notion de quitter un cycle qui a été difficile, douloureux. Et c'est très clair cette envie que vous avez de bouger, de faire quelque chose, de franchir ce portail, d'aller voir autre chose. Donc pour vous, c'est très clair, c'est plus un combat en vous, ni avec les autres. C'est quelque chose qui est très apaisé. Ce qui vous soutient, c'est l'étoile inversée. Ce qui vous soutient, c'est... moi, je ressens de ne pas avoir un seul rêve, de ne pas avoir une seule étoile à suivre, de ne pas avoir... ce qui vous soutient aussi, c'est de ne pas non plus exposer complètement tout ce que vous souhaitez, de garder des parts un peu secrètes. On sent qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des injustices, il y a eu il y a eu certaines angoisses, il y a eu certaines choses assez difficiles que vous avez vécues de la part d'un extérieur, d'un entourage. Et il y a ce qui vous soutient là, c'est de ne pas vous mettre à nu par rapport au projet que vous avez, par rapport à cette envie que vous avez d'aller voir ailleurs en fait, d'aller voir un ailleurs beaucoup plus lumineux. Et il y a aussi cette sensation que j'ai que vous ne remettez... Ce qui vous soutient aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'afficher ou d'affirmer quelle est votre place. Vous savez que votre place, ce que je ressens, que votre place n'est plus là où vous êtes. Donc ça, c'est ce qui vous soutient fortement. Et c'est ce qui vous met en paix aussi. Avec tous les conflits, ça peut être du conflit intérieur. Ça a pu générer beaucoup de conflits intérieurs, tout ce que vous avez dû affronter mentalement, psychiquement. Ça a généré beaucoup de conflits intérieurs. Et là, ce qui est soutenant, c'est que vous ne vous questionnez plus sur la place que vous devez prendre et vous avez conscience de devoir garder des choses pour vous, de ne pas tout dévoiler.
Le point de vigilance, c'est ce 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée, c'est la difficulté à choisir. Le point de vigilance, c'est peut-être dans cette énergie-là. Le point de vigilance, c'est les choix rapides, peut-être. On voit bien que vous ne voulez pas laisser venir, vous ne voulez pas suivre le flot, vous voulez que ça impulser des choses, faire des choses. Et le point de vigilance, c'est attention peut-être à la direction que vous allez donner à vos idées, à votre façon de voir les choses. Il y a une notion aussi d'essayer de voir les choses le plus clairement possible. On a un voile devant les yeux ici, transparent, c'est flou, c'est pas très clair. Le point de vigilance, c'est attention d'être très au clair avec les choix que vous faites, les idées que vous avez, les impulsions que vous donnez dans votre vie pour cette semaine. Et l'énergie de fin de semaine, le diable. Le diable, c'est tout ce qui nous fascine, tout ce qui est de l'ordre de la pulsion, tout ce qu'on va... Ça parle d'enchaînement aussi, d'attachement. Mais moi, je la ressens là, cette carte du diable, comme on se laisse aller, pour le coup, on se laisse aller à ce qui est de plus animal en nous, de plus primaire en nous. Vous vous laissez aller à vos envies profondes, à vos désirs, à ce qui vous attire le plus, à ce qui vous met le plus en joie. Vous vous laissez entraîner par vos passions. Vous laissez les passions, l'envie, les désirs dominer le mental qui vous a beaucoup éprouvé jusque maintenant. On le ressent là, hein, cette envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus flamboyant, joyeux, vers du feu, vers du soleil. Et l'énergie fin de semaine, c'est que vous laissez aller à ce que vous ressentez de plus naturel, passionné, passionnel, pulsionnel en vous. C'est une très très belle énergie, mais attention réellement, avec ce point de vigilance, attention réellement à quand même garder les idées claires sur les choix que vous faites, sur les directions que vous prenez. Il y a une notion avec ce diable de ne plus du tout être dans le mental. Hein. On est uniquement dans le côté passionnel, dans le côté de tout ce qui... Ça peut être très addictif aussi, des comportements qui peuvent mener à des addictions. Voilà, il y a des choses comme ça très, très animales, très primaires, je le redis. Donc attention à garder une certaine clarté dans ce que vous souhaitez. Alors, on va prendre un message, un conseil pour vous. Quel est le message pour vous, les béliers? Quel est le message pour vous, les béliers? Le conseil, la parole sage. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur, on est dans le chakra cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je ressentais un peu ça dans ce 10 d'épée. Je vous disais, il y a eu un environnement qui n'a vraiment pas été honnête, agréable et juste envers vous, qui a été... Voilà, on n'est pas dans un environnement très positif quand on sort d'un 10 d'épée. Et on vous dit que vous avez des trésors dans le cœur. Et il y a peut-être cette notion d'envie de bouger, de sortir de cet état où vous étiez un petit peu enfermé dans vos peurs, dans la prise de conscience aussi des trahisons que vous avez subies, de tout ce qu'on a pu vous infliger comme peine. Il y a cette notion de vouloir vivre maintenant les choses de façon... les vivre à fond, sans se questionner. Et ce qu'on vous dit, c'est attention à garder, le cœur, à garder la vision de ce que peut être l'amour et la beauté de l'amour. Voilà. Il y a des trésors en vous. Attention à ne pas les consumer. On a une notion comme ça de diable qui consume. Voilà pour vous les béliers. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai terminé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.